Nous allons commencer par quelques chiffres qui sont assez parlants sur les problèmes liés au sommeil. En effet, comme on peut le voir, selon l'OMS, 2 tiers de la population des pays industrialisés, dont la Belgique, souffrent d'un manque de sommeil. Selon les recommandations, en moyenne, un adulte doit dormir entre 7 et 8 heures par nuit. Nous reviendrons un petit peu plus tard sur les besoins en sommeil selon l'âge, mais il faut savoir que ces recommandations sont des indications. Le temps de sommeil dépend d'une personne à l'autre et il n'y a pas de règle générale. Ici, les troubles du sommeil, on va définir ça comme tout changement dans les habitudes de sommeil qui a une atteinte négative sur la santé. Donc, ces troubles de sommeil se développent généralement avec l'âge et sont la cause de la prescription de nombreux somnifères ou sédatifs. Comme nous pouvons le voir, en 2018, 12% de la population belge prend au moins un somnifère ou un sédatif. Le problème, c'est que 8 ans plus tard, le traitement qui devrait ne pas excéder 15 jours est toujours d'actualité. Par an, c'est plus de 12 millions de boîtes qui sont délivrées en Belgique, ce qui fait de la Belgique un des plus gros consommateurs au monde de sédatifs, anxiolytiques et somnifères. Trop peu de sommeil et une mauvaise qualité du sommeil entraînent des problèmes physiques tels qu'un risque accru de maladies cardiovasculaires, d'obésité et de diabète de type 2. De plus, cela a un impact considérable sur le quotidien, en entraînant entre autres des problèmes de mémoire, de concentration et plein de petits tracas au quotidien. Ensuite, nous allons voir les différents besoins de sommeil en fonction de l'âge. Donc voilà, nous pouvons voir que, par exemple, pour un bébé, la moyenne est de 14 à 17 heures par jour et cette heure va diminuer au fur et à mesure du temps selon l'âge. Donc en fait, nous avons ici donc, en bleu foncé un range et ça peut différer avec le bleu clair plus ou moins. Comme je vous dis, voilà, tout le monde est différent, donc ça peut vraiment avoir une grande variabilité. On peut voir qu'un enfant de 3 à 5 ans va avoir entre 10 et 13 heures de sommeil, entre 6 et 13 ans, excusez-moi, va avoir entre 9 et 11 heures de sommeil, qu'un ado, entre 14 et 17 ans, va avoir besoin de 8 à 10 heures. On peut voir que ces ratios, ces heures de sommeil sont assez semblables. Donc c'est pour ça que généralement on dit voilà notre ado est fatigué, on comprend pas pourquoi notre ado est tout le temps fatigué, qu'il marche au ralenti. Bah, c'est peut-être que finalement il a besoin de sommeil comme quand il était plus jeune et donc peut-être que la solution est là, recalculer les heures de sommeil avec son ado pour voir si c'est toujours bien, si c'est toujours correct. Et donc comme je vous l'ai dit avant, un adulte ça va vraiment être entre 7 et 9 heures par jour. Pour les personnes âgées, donc de 65 ans et plus, moins de sommeil est nécessaire. En effet, généralement, pendant la journée, ils ont, soit ils ont une moins bonne qualité de sommeil, soit ils ont moins besoin de sommeil parce que pendant la journée, ils vont faire des siestes ou parce qu'ils ont moins d'activité qu'un adulte. Et donc, finalement, avoir moins de sommeil, c'est tout à fait normal pour eux. Donc, généralement, nous, à la pharmacie, des fois, on va avoir des personnes âgées qui viennent nous voir en disant, voilà, cette nuit, je dormis que 5, je dormis que 6 heures. Je ne comprends pas. Donc là, on fait, est-ce que ça a un impact sur votre vie quotidienne? Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange? Et s'ils nous disent non, en soi, c'est normal, ça peut être normal. Donc, c'est pour ça que des fois, il faut bien faire attention et que c'est pas forcément pathologique. Donc, ça va pas forcément engendrer un aspect négatif sur la vie de la personne. Et donc, comme je vous dis, le dernier point, il y a vraiment une grande différence interindividuelle. Donc ça à prendre en compte. Ensuite, dans la prochaine dia, on va avoir les activités cérébrales pendant les différentes phases du sommeil. Donc, le sommeil, c'est quelque chose de cyclique. Donc, c'est un cycle qui va se répéter 4 à 5 fois par nuit. Chaque fois, il va durer plus ou moins 90 minutes, 90 minutes, donc 1 heure et demie. Les différences entre ces différentes phases vont être dans l'activité cérébrale et dans les mouvements oculaires. Donc là, on a un petit schéma qui nous rappelle les différentes phases de sommeil. Donc, il y a la phase d'endormissement qui dure plus ou moins 5 minutes. Ensuite, on va avoir des sommeils légers, une petite demi-heure, le sommeil profond, une phase de transition entre le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Et bien sûr, la phase d'endormissement ne réapparaît pas, on retourne sur un sommeil léger, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand on fait un test de sommeil, on va avoir ce qu'on appelle un hypnogramme. Donc, c'est ce qu'on va avoir sur la dia suivante. Donc ici, on peut voir donc à la verticale les phases de sommeil et à l'horizontale le nombre d'heures de sommeil. On peut voir que à chaque phase, voilà, le sommeil est un peu plus profond, que les phases de sommeil profond sont vraiment au début du sommeil et qu'au fur et à mesure, on va avoir que des phases de sommeil paradoxales. Donc, on va revenir un peu en détail sur différentes phases plus tard. Et donc, c'est vraiment au début du sommeil qui est important que le sommeil profond va avoir lieu et c'est celui qui est le plus réparateur. Le sommeil paradoxal, celui-ci, est le sommeil qu'on va avoir où on va plus se souvenir des rêves, etc.
Et donc ça, c'est plus quelque chose en fin de nuit. Un hypnogramme, celui-ci, c'est vraiment pour un adulte. Un hypnogramme enfant, un hypnogramme de personnes âgées sont vraiment tout à fait différents. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu la façon cyclique du sommeil. On va rentrer plus en détail dans les différents cycles, dans les différentes phases, excusez-moi. Donc, il y a la phase d'endormissement, donc qui va durer sur les slides suivantes. Voilà. Donc, il y a la phase d'endormissement qui va durer plus ou moins 5 minutes. Donc, ici, c'est une phase de transition, donc du réveil au sommeil, tout simplement. Donc, les mouvements oculaires vont vraiment être beaucoup plus lents. Et dans cette phase, l'activité cérébrale va vraiment diminuer. Très, très lentement, mais va quand même diminuer. Et on va arriver en sommeil léger. Ici, le sommeil léger va durer plus ou moins 30 minutes. Donc, c'est dans cette phase qu'on commence toujours très légèrement à diminuer l'activité cérébrale. Donc, le corps est moins sensible aux stimuli externes, tels que le bruit, mais on peut toujours être réveillé facilement. Typiquement, l'exemple, c'est quelqu'un qui dort dans le canapé, une explosion à la télé, voilà, je me réveille, voilà, parce qu'on était dans vraiment une phase de sommeil léger. Donc ça, c'est vraiment tout le début de la nuit. Ensuite, on va avoir la phase de transition vers le sommeil profond. Donc là, c'est vraiment une phase où le sommeil devient beaucoup plus régulier. La respiration devient beaucoup plus régulier, le rythme cardiaque va diminuer et les muscles vont vraiment se détendre, vraiment arriver dans un sommeil profond, un sommeil lourd. Donc le sommeil profond va durer lui aussi plus ou moins 30 minutes. C'est dans cette phase que les ondes cérébrales vont vraiment être les plus lents. Donc ici, ça va être difficile de réveiller une personne à ce stade. Là, si on veut réveiller vraiment une personne qui est en sommeil profond, il faut avoir des gros stimuli. Donc c'est pas juste, c'est vraiment le toucher, le pousser, crier, et là, il va se réveiller. Et quand on le réveille, cette personne sera confuse, désorientée, un peu perdue. Il ne sait pas où il sera. Et pendant le sommeil profond, le corps se détend et récupère. Donc c'est vraiment ce qu'on va appeler le sommeil réparateur. C'est aussi lors de cette phase qu'on peut avoir des personnes qui vont parler pendant le sommeil. Voilà, c'est dans leur sommeil profond. C'est pour ça que c'est très difficile de les réveiller. Souvent, quand quelqu'un parle pendant son sommeil, il faut mieux ne pas le réveiller, sinon il sera un peu désorienté. Ensuite, on va avoir le sommeil paradoxal. Donc, c'est le sommeil, on en parle souvent du sommeil paradoxal, il dure plus ou moins 15 minutes, c'est assez court. Et c'est dans cette phase qu'on va avoir le REM, donc le Rapid Eye Movement. Donc, c'est pendant cette phase que les yeux bougent constamment. Vraiment, ça va vraiment une activité très, très, très forte. Le rythme cardiaque et la respiration vont être irréguliers. Les muscles, quant à eux, sont complètement détendus. Donc là, on reste quasi comme dans la phase de sommeil profond. Et c'est au cours de cette phase qu'on va vraiment traiter tous les événements, les impressions, les ressentis de la journée et les stocker dans notre mémoire à long terme. Et c'est aussi pendant ce stade qu'a lieu la récupération émotionnelle. Donc, c'est le sommeil des rêves, parce qu'on va beaucoup rêver. Et comme on l'a vu avec l'hypnogramme, le sommeil paradoxal se trouve proche de l'éveil. Et donc, c'est pour ça qu'on va se souvenir de ces rêves, surtout au niveau du sommeil paradoxal. Et enfin, le sommeil paradoxal porte ce nom parce que le corps est complètement en repos, alors que le cerveau fonctionne à pleine vitesse. Et que là, il va créer beaucoup d'images.